Paix et joie, que le Seigneur te bénisse, dans le nom de notre Seigneur souverain, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons reprendre encore ce soir notre formation, notre exhortation, notre moment. Et nous allons commencer par la prière. Seigneur des Seigneurs, nous te rendons toute la gloire parce que tu demeures Dieu. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Toi qui as dit que ton peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas périr. C'est pourquoi nous voulons que tu nous apprennes à te connaître, que nous puissions apprendre un peu plus de toi et que tu fasses que notre foi puisse grandir en toi. Car Seigneur Jésus-Christ, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de toi, de la parole de Dieu. Toi qui es dans ta parole ce soir, fortifie-nous par ta parole et permets que nous puissions utiliser la puissance qui se trouve dans ta parole pour pouvoir débloquer tous les blocages de notre vie, pour pouvoir libérer nos vies, la vie de nos familles, nos nations, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, nous reprenons notre moment d'enseignement et je viens poser cette question-là. Mais qu'y a-t-il dans cette parole qui délivre? Qu'y a-t-il dans la parole de Dieu qui délivre? Qu'y a-t-il dans les paroles qui sortent de ta bouche qui délivrent? Qu'y a-t-il donc dans cette parole qui délivre? Laissez-moi vous dévoiler ces mystères. L'Esprit de Dieu dans la parole. L'Esprit de Dieu dans la parole. Oui, l'Esprit de Dieu est dans la parole, est dans sa parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'évangile de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 6, verset 63, le dit. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Et je vais le lire rapidement. Celui qui a sa Bible, prend sa Bible, parce que nous devons travailler avec la Bible à notre côté. Il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. En réalité, c'est ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui. En invoquant la parole par la foi, en disant « il est écrit », en prononçant les paroles par la foi, vous libérez l'esprit qui stoppe. Vous libérez la puissance qui se trouve dans l'Esprit de Dieu, dans la parole, et qui stoppe donc les activités des esprits malins. Donc, il faut l'utiliser. Il faut utiliser la parole. La puissance de Dieu est dans la parole. La puissance de Dieu est dans la parole. L'évangile est la puissance de Dieu pour celui qui croit, pour le salut de quiconque croit. Et Romains chapitre 1, verset 16 le dit. Selon le psaume 66, verset 3 aussi, la parole de Dieu déclare, c'est par la grandeur de sa puissance que ses ennemis se soumettent. Invoquez la vérité et l'ennemi n'aura d'autre choix que de plier. Amen. L'ennemi n'aura d'autre choix que de plier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer un peu. La lumière de Dieu est dans la parole. En effet, en elle était la vie, dit l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5 va finaliser en disant « Et la lumière brille où? Dans les ténèbres. » Toute oppression opère dans les ténèbres. Et
l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 22, verset 53, va le déclarer. D'accord? Dans la lumière, quand la lumière de la révélation entre dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton ministère, les ténèbres plient bagaille sans effort. Pas besoin de lunettes physiques ou de manipulation. Si vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Parce qu'en réalité, c'est la vérité qui libère. Et Jésus l'a dit, si le Christ t'a franchi, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc si la lumière est proclamée dans ta vie, essaie cela et tu vas venir témoigner. Essaie de proclamer la lumière dans ta vie. Essaie de proclamer sur ta vie, sur la vie de tes enfants, des bénédictions. Essaie de proclamer. Tu peux faire le test en disant « Il est écrit » et proclamer et tu verras les témoignages qui vont surgir de ta vie. Amen. Le feu de Dieu est dans la parole. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel dans le livre de prophète Jérémie 23, verset 29. Sa parole est un feu dévorant qui consume les démons. Sa parole est un feu dévorant qui consume les démons. Jérémie disait qu'elle était dans son cœur comme un feu brûlant, renfermé dans ses eaux. Qui, la parole, était dans son cœur comme un feu brûlant, renfermé dans ses eaux. Jérémie chapitre 20, verset 9. Amen. Ce feu spirituel détruit tout ce qui résiste à ton élévation, à ta percée, à ta prospérité, à ton bien-être, à ta santé, tout ce qui s'oppose, tout ce qui s'élève contre ta joie et ton bonheur, contre ta paix. Amen. L'épée de l'esprit, la parole est l'épée de l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, tu peux méditer cela. Plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Hébreux chapitre 4, verset 12 aussi le dit. Chaque fois que vous dites « il est écrit », et que tu déclares les paroles, vous tranchez, ou du moins tu tranches les liens de la sorcellerie, tu tranches les liens des blocages, tu tranches les liens des cordons ombilicaux, tu tranches tout ce qui est blocage et attaque spirituelle. Amen. Est-ce que tu sais ça? Le marteau spirituel, la parole est aussi un marteau spirituel. Elle est aussi comme un marteau qui brise le roc. Jérémie, chapitre 23, verset 29 le dit. Quel que soit le roc de servitude autour de votre vie, ce marteau le brise en morceaux. Amen. Le marteau spirituel. Donc la parole est la lumière. Dans la parole, tu as la puissance de Dieu. Dans la parole, tu as la lumière. Dans la parole, tu as le feu de Dieu. Dans la parole, tu as l'esprit de Dieu. Et dans la parole, tu as aussi le marteau spirituel. Donc la parole est tout ça. Et nous allons continuer une très prochaine fois. Que le Seigneur te bénisse et que tu commences à utiliser ce mystère-là de la parole. La parole que Dieu a mis en toi, tu dois l'utiliser. Et je te conseille de commencer à l'utiliser car il est écrit. Il est écrit que la parole qui sort de ta bouche a un pouvoir. Quand tu déclares qu'il est écrit, tu prononces les paroles de vie qui se trouvent dans ta Bible. Il faut l'utiliser. Elle est écrite pour toi. Il faut l'utiliser donc afin de vivre. Utilise-la. Utilise ta Bible. Utilise les paroles de la Bible.
elle est écrite. Tout ce qui est écrit ici est puissant pour te délivrer, est puissant pour te libérer. Tout ce qui est écrit est bien pour pouvoir t'enseigner, te libérer. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et nous allons mettre fin à ce moment pour aujourd'hui et nous allons reprendre une très prochaine fois. Si cet enseignement t'aide à te positionner, alors n'hésite pas à revenir sur la page, à liker. N'hésite pas à partager. Ça peut aider quelqu'un aussi qui voudrait bien être libéré et qui ne sait pas comment faire. Mon frère, ma soeur, les paroles qui sortent de ta bouche ont une puissance, sont très puissantes. Alors, que tu puisses l'utiliser maintenant pour pouvoir bloquer Satan et ses agissements, pour pouvoir retourner à l'envoyeur toutes les flèches enflammées de l'ennemi et que tu puisses déclarer bénédiction, prospérité, déclarer la paix, déclarer une élévation, une percée dans ta vie et dans la vie de ta famille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.